Chapitre 36. La naissance du Baptiste. Au milieu des choses repoussantes que nous offre à cette heure le monde, voilà que descend du ciel, et je ne sais pas comment cela peut-il arriver, puisque je suis comme un fétu de paille que le vent soulève dans ces heures continuelles avec la méchanceté humaine si opposée à tout ce qui vit en moi, descend du ciel cette vision de paix. C'est encore et toujours la maison d'Élisabeth, par une belle soirée d'été encore éclairée par le soleil couchant, et où déjà l'arc de la lune semble une virgule d'argent posée sur une immense draperie d'azur foncé. Les rosiers répandent leur forte odeur, et les abeilles font leur dernier vol, gouttes d'or bourdonnantes dans l'air tranquille et chaud du soir. Des prés, il arrive une forte odeur de foin séché au soleil, une odeur de pain, dirait-on, de pain chaud sorti du four. Peut-être vient-elle aussi des nombreux linges étendus à sécher un peu partout et que Sarah est en train de plier. Marie se promène lentement, donnant le bras à sa cousine. Tout doucement, elles montent et descendent sous la tonnelle à demi éclairée. Marie a l'œil à tout, et tout en s'occupant d'Élisabeth, elle voit que Sarah s'emploie à replier une longue pièce de toile qu'elle a enlevée de dessus une haie. « Attends-moi, assieds-toi là, dit-elle à sa parente, et elle s'en va aider la vieille servante en tirant sur la toile pour défaire les plis et en la pliant avec soin. Elle se ressent encore du soleil, elle est chaude, dit-elle avec un sourire. Et pour faire plaisir à la femme, elle ajoute « Cette toile, depuis ton blanchissage, est devenue belle comme elle ne l'a jamais été. Il n'y a que toi pour faire si bien les choses. » Sarah s'en va toute fière avec sa charge de toile parfumée. Marie retourne vers Élisabeth et lui dit « Encore quelques pas, ça te fera du bien. » Mais puisqu'Élisabeth ne voudrait pas bouger, elle lui dit « Allons seulement voir si les colombes sont toutes dans leur nid et si l'eau de leur baignoire est propre. Puis nous revenons à la maison. » Les colombes doivent être les préférées d'Élisabeth. Quand elles sont devant la petite tour rustique, les colombes sont déjà toutes rassemblées, les femelles sur les nids, les mâles immobiles devant elles. Mais en voyant les deux femmes, ils roucoulent encore pour les saluer. Élisabeth en est tout émue. La faiblesse due à son état la domine et lui inspire des craintes qui la font pleurer. Elle s'appuie sur sa cousine. « Si j'allais mourir, mes pauvres colombes, toi tu ne restes pas. Si tu restais à la maison, il ne m'importerait pas de mourir. J'ai eu la plus grande joie qu'une femme puisse avoir, une joie que je m'étais résignée à ne jamais connaître. Et même de la mort, je ne pourrais me plaindre au Seigneur. Lui, qu'il en soit béni, m'a comblé de ses bontés. Mais il y a Zacharie, et il y aura l'enfant, l'un vieux et qui se trouverait comme perdu dans un désert sans sa femme, l'autre pauvre, petit, et qui serait comme une fleur destinée à mourir de froid parce qu'il n'aurait pas sa maman. Pauvre bébé, sans les caresses de sa mère. Mais pourquoi cette tristesse? Dieu t'a donné la joie d'être mère, et il ne te l'enlèvera pas quand elle est à son comble. Le petit Jean aura tous les baisers de sa maman, et Zacharie tous les soins de son épouse fidèle, jusqu'à la vieillesse la plus avancée. Vous êtes deux branches du même arbre. L'une ne mourra pas en laissant l'autre à sa solitude. Tu es bonne, et tu me réconfortes, mais moi, je suis tellement vieille pour avoir un fils, et maintenant que le moment de le mettre au monde est venu, j'ai peur. Oh non, Jésus est ici, il ne faut pas avoir peur là où Jésus se trouve. Mon enfant a allégé ta souffrance, tu l'as dit, quand il était comme un bouton tout juste formé. Maintenant qu'il se développe de plus en plus, et qu'il est déjà en moi, comme un être bien vivant, je sens battre son petit cœur tout près de ma poitrine, et j'ai l'impression d'avoir un petit oiseau au nid par le battement léger de son petit cœur. Maintenant, il t'épargnera
tout danger. Tu dois avoir foi. Oui, j'ai foi, mais si je venais à mourir, n'abandonne pas tout de suite, Zacharie. Je sais que tu penses à ta maison, mais reste encore un peu pour aider mon homme dans les premiers jours de deuil. Je resterai pour jouir de ta joie et de la sienne, et je ne partirai que lorsque tu seras forte et joyeuse. Mais tiens-toi tranquille, Élisabeth, tout ira bien. Ta maison ne manquera de rien à l'heure de ta souffrance. Zacharie sera servi par la plus affectueuse servante. Tes fleurs seront soignées, et tes colombes aussi, et tu retrouveras les unes et les autres, joyeuses et belles, pour fêter le joyeux retour de leur maîtresse. Rentrons maintenant, je te vois pâlir. Oui, il me semble que ma souffrance redouble. Peut-être l'heure est-elle venue, Marie. Prie pour moi. Je t'aiderai par ma prière jusqu'au moment où ta peine s'épanouira en joie. Les deux femmes rentrent lentement à la maison. Élisabeth se retire dans son appartement. Marie, adroite et prévoyante, donne des ordres, prépare tout ce qu'il est possible de prévoir et réconforte Zacharie inquiet. Dans la maison où on veille cette nuit et où on entend les voix étrangères des femmes qu'on a appelées à l'aide, Marie reste vigilante comme un phare dans une nuit de tempête. Toute la maison gravite autour d'elle, et elle, douce et souriante, veille à tout. Elle prie quand elle n'est pas appelée par une chose ou une autre. Elle se recueille dans la prière. Elle est dans la pièce où on se rassemble toujours pour le repas et pour le travail. Et avec elle se trouve Zacharie, qui pousse des soupirs et circule inquiet. Ils ont déjà prié ensemble, puis Marie a continué de prier. Même à présent que le vieillard fatigué a pris un siège et s'est assis près de la table et se tait tout songeur, elle prie. Et quand elle le voit dormir pour de bon, la tête sur les bras croisés qui s'appuient sur la table, elle délace ses sandales pour faire moins de bruit et chemine les pieds nus. Elle fait moins de bruit qu'un papillon tournoyant dans une pièce. Elle prend le manteau de Zacharie et le pose sur lui si délicatement qu'il continue à dormir dans la tiédeur de la laine qui le défend de la fraîcheur de la nuit, entrant par bouffées par la porte souvent ouverte. Puis elle revient prier, et toujours avec plus d'âme, elle prie à genoux, les bras étendus, lorsque les cris de la malade se font plus perçants. Sarah entre et lui fait signe de sortir. Marie sort déchaussée dans le jardin. « La maîtresse vous désire, dit-elle. » Je viens, et Marie longe la maison, monte l'escalier. On dirait un ange blanc qui tourne dans la nuit tranquille et constellée d'étoiles. Elle entre chez Élisabeth. « Oh, Marie, Marie, quelle douleur! Je n'en puis plus, Marie! Quelle souffrance il faut endurer pour être mère !» Marie la caresse affectueusement et lui donne un baiser. « Marie, Marie, laisse-moi mettre la main sur ton sein. » Marie prend les deux mains ridées et gonflées et se les pose sur l'abdomen arrondi en les tenant pressées de ses mains lisses et légères, et elle parle doucement, maintenant qu'elles sont seules. « Jésus est là, qui se rend compte et voit. Confiance, Élisabeth. Son cœur saint bat plus fort parce qu'il travaille en ce moment pour ton bien. Je le sens palpiter comme si je le tenais entre mes mains. Je comprends les paroles que par ses battements l'enfant me dit. Il me dit en ce moment, dis à la femme qu'elle ne craigne pas. Encore un peu de douleur. Et puis, au lever du soleil, au milieu de tant de roses qui attendent pour s'ouvrir sur leurs tiges ce rayon matinal, sa maison aura sa rose la plus belle et ce sera Jean, mon précurseur. » Élisabeth pose aussi son visage sur le sein de Marie et pleure doucement. Marie reste ainsi quelque temps parce qu'il lui semble que la douleur s'endort, se relâche et se calme. Elle fait signe à tous de rester tranquilles. Elle reste debout, blanche et toute belle, dans le faible rayonnement de la lampe à huile, comme un ange qui veille sur la souffrance. Elle prie. Je la vois remuer les lèvres. Mais même si je ne les voyais pas remuer, je comprendrais qu'elle prie
par l'expression extasiée de son visage. Le temps passe et la douleur reprend Élisabeth. Marie la baise de nouveau. Elle descend rapide dans le rayon de lune et court voir si le vieillard dort encore. Il dort et gémit tout en rêvant. Marie a un geste de pitié, elle se remet à prier. Le temps passe, le vieillard se réveille et jette un regard étonné comme s'il se souvenait mal pourquoi il se trouve là. Puis il se rappelle, il a un geste et une exclamation gutturale. Puis il écrie « N'est-il pas encore né ?» Marie fait signe que non. Zacharie écrit « Quelle douleur! Ma pauvre femme! En sortira-t-elle sans mourir ?» Marie prend la main du vieil homme et le rassure. « À l'aube, sous peu, le bambin sera né, tout ira bien. Élisabeth est forte. Comme il va être beau ce jour, puisqu'il va bientôt faire jour, où ton enfant verra la lumière. Le plus beau jour de ta vie. Ce sont de grandes grâces que le Seigneur te réserve pour toi, et ton enfant en est l'annonciateur. » Zacharie secoue la tête tristement et montre sa bouche muette. Il voudrait dire tant de choses et ne le peut. Marie comprend et répond. Le Seigneur te donnera une joie complète. Crois en lui complètement, espère infiniment, aime totalement. Le Très-Haut t'exaucera au-delà de ce que tu espères. Il veut cette foi totale pour laver ta défiance passée. Dis en ton cœur avec moi, je crois. Dis-le à chaque battement de ton cœur. Les trésors de Dieu s'ouvrent pour qui croit en lui et en sa puissante bonté. La lumière commence à pénétrer par la porte entr'ouverte. Marie l'ouvre. L'aube répand une lumière blanche sur la terre humide. Il y a une forte odeur de terre et de verdure humide. On entend les premiers pépiments des oiseaux qui s'appellent d'une branche à l'autre. Le vieil homme et Marie vont sur le seuil de la porte. Ils sont pâles, après une nuit sans sommeil, et la lumière de l'aube les fait encore plus pâles. Marie remet ses sandales, va au pied de l'escalier et écoute. Quand une femme se montre, elle fait un signe et revient. Rien encore. Marie va dans une pièce et revient avec du lait chaud qu'elle donne à boire au vieillard. Elle va voir aux colombes. Elle revient pour disparaître dans cette pièce. Peut-être est-ce la cuisine. Elle fait un tour, surveille. Elle semble avoir eu un sommeil merveilleux, tant elle est vive et tranquille. Zacharie fait les 100 pas, nerveux, monte et descend à travers le jardin. Marie le regarde avec pitié. Puis elle entre de nouveau dans la même pièce, et agenouillée près de son métier, elle prie de toute son âme, parce que les plaintes de la malade se font plus déchirantes. Elle se courbe jusqu'à terre pour prier l'Éternel. Zacharie rentre et la voit prosternée ainsi, et il pleure, le pauvre vieux. Marie se relève et le prend par la main. Elle semble être la mère de cette vieillesse désolée et verse sur elle le réconfort. Ils se tiennent ainsi, l'un près de l'autre, dans le soleil qui rosille l'air du matin, et c'est ainsi que les rejoint la nouvelle joyeuse. « Il est né! Il est né! Un garçon! Heureux père! Un garçon, frais comme une rose, beau comme le soleil, fort et vigoureux, et bon comme sa mère. Joie à toi, Père béni par le Seigneur, qu'un fils t'a été donné pour que tu l'offres à son temple. Gloire à Dieu qui a accordé une postérité à cette maison. Bénédiction à toi et au Fils qui est né de toi. Puisse sa descendance perpétuer ton nom dans les siècles des siècles, à travers les générations et les générations, et qu'elle conserve toujours l'alliance du Seigneur éternel. » Marie, avec des larmes de joie, bénit le Seigneur. Et puis les deux reçoivent le petit, apporté au Père pour qu'il le bénisse. Zacharie ne va pas trouver Élisabeth. Il reçoit le bambin qui crie comme un perdu, mais ne va pas trouver sa femme. C'est Marie qui y va, portant affectueusement le bébé qui se tait tout à coup, à peine Marie l'a-t-elle pris dans ses bras. La commère qui la suit remarque le fait.
« Femme, dit-elle à Élisabeth, ton enfant s'est tu tout d'un coup quand elle l'a pris. Regarde comme il dort tranquille, et Dieu sait s'il est remuant et fort. Maintenant, regarde, on dirait une petite colombe. » Marie met la créature près de la mère et la caresse en remettant en ordre ses cheveux gris. « La rose est née, lui dit-elle doucement. Et tu es en vie, Zacharie est heureux. » Il parle ? Pas encore, mais espère dans le Seigneur. Repose-toi maintenant, je resterai avec toi. Chapitre 37. L'espérance s'épanouit comme une fleur pour celui qui appuie sa tête sur mon sein maternel. Marie dit: si ma présence avait sanctifié le Baptiste, elle n'avait pas enlevé pour Élisabeth la condamnation venue d'Ève. Tu auras des fils dans la douleur, avait dit l'Éternel. Moi seule, sans tache et sans union humaine, ai été exempte de la douleur de l'enfantement. La tristesse et la douleur sont les fruits de la faute. Moi qui étais là sans faute, je devais connaître pourtant la douleur et la tristesse parce que j'étais la corédemptrice. Mais je ne connus pas le déchirement de l'enfantement. Non, je n'ai pas connu cette souffrance. Mais crois-moi, ma fille, qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais tourment d'enfantement semblable à mon enfantement de martyr, d'une maternité spirituelle accomplie sur le plus dur des lits, celui de ma croix, au pied du gibet de mon fils qui mourait. Quelle est la mère qui est contrainte à générer de telle façon et à mêler le tourment de ses entrailles qui se déchiraient en entendant le râle de sa créature agonisante au déchirement intérieur pour avoir à surmonter l'horreur de devoir dire « Je vous aime ». Venez à moi qui suis votre mère, aux assassins de son fils, qui était né du plus sublime amour qu'ait jamais vu le ciel, de l'union d'amour d'un Dieu avec une vierge, d'un baiser de feu, de l'embrassement de la lumière, qui se firent chair, et du sein d'une femme firent le tabernacle de Dieu. Que de douleur pour être mère, disait Élisabeth, si grande, mais un rien en comparaison de la mienne. Laisse-moi mettre les mains sur ton sein. Oh, si dans votre souffrance vous me demandiez toujours cela. Je suis l'éternelle porteuse de Jésus. Il réside en mon sein, comme tu l'as vu l'an passé, comme une hostie en l'ostensoir. Qui vient à moi le trouve, qui s'appuie sur moi le touche, qui s'adresse à moi lui parle. Je suis son vêtement, il est mon âme, encore plus uni maintenant qu'il ne le fut pendant les 9 mois qu'il se développait en mon sein. Mon fils est uni à moi, sa maman. Et toute douleur se calme, et toute espérance fleurit, et toute grâce coule pour qui vient à moi et pose sa tête sur mon sein. Je prie pour vous, rappelez-le. La béatitude d'être au ciel, vivant dans le rayonnement de Dieu, ne me fait pas oublier mes fils qui souffrent sur la terre, et je prie. Le ciel entier prie, car le ciel aime. Le ciel, c'est la charité vivante, et la charité a pitié de vous. Mais, s'il n'y avait que moi, ce serait déjà une prière suffisante pour les besoins de qui espère en Dieu, puisque je ne cesse de prier pour vous tous, saints et dépravés, pour donner aux saints la joie, pour donner aux méchants le repentir qui sauve. Venez, venez au Fils de ma douleur, je vous attends au pied de la croix pour vous faire grâce. Chapitre 38. La circoncision du Baptiste. Je vois la maison en fête, c'est le jour de la circoncision. Marie a pris soin que tout soit beau et en ordre, les pièces brillent de lumière et aussi les plus belles étoffes, les plus beaux meubles, c'est une splendeur. Il y a beaucoup de monde. Marie se déplace, agile parmi les groupes, toute belle dans son plus beau vêtement blanc. Élisabeth, révérée comme une matrone, jouit délicieusement de la fête. Le bébé est sur son sein, repu de lait.
vient le moment de la circoncision. Nous l'appellerons Zacharie. Tu te fais vieux, et il convient que ton nom soit donné à l'enfant, disent les hommes. Certainement non, s'écrie la mère. Son nom est Jean. Son nom doit être un témoignage de la puissance de Dieu. Mais quand donc y a-t-il eu un Jean dans notre parenté? N'importe, il doit s'appeler Jean. Que dis-tu, Zacharie? Tu veux qu'il ait ton nom, n'est-ce pas? Zacharie fait signe que non. Il prend la tablette et écrit « Jean est son nom ». Et il a à peine fini d'écrire qu'il ajoute avec sa langue libérée « Puisque Dieu a fait une grande grâce à moi, son père et à sa mère, et à ce petit, son nouveau serviteur, qui passera en effet sa vie à glorifier le Seigneur, et il sera appelé grand dans la suite des siècles et aux yeux de Dieu, parce qu'il s'emploiera à convertir les cœurs au Seigneur très haut. L'ange l'a dit, et moi je ne l'ai pas cru, mais maintenant je crois, et la lumière se fait en moi. Elle est parmi nous, et vous ne la voyez pas. Son sort sera d'être ignoré, parce que les hommes ont l'esprit encombré, endormi. Mais mon fils la verra, et parlera d'elle, et tournera vers elle les cœurs des justes d'Israël. Ô bienheureux ceux qui croiront en elle, et croiront toujours à la parole du Seigneur. Et toi, sois béni, Seigneur éternel, Dieu d'Israël, parce que tu as visité et racheté ton peuple en lui suscitant un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur. Comme tu as promis par la bouche des saints prophètes, depuis les temps anciens, de nous délivrer de nos ennemis et des mains de ceux qui nous haïssent, pour exercer ta miséricorde envers nos pères et montrer que tu n'oublies pas ta sainte alliance. Tel est le serment que tu as fait à Abraham notre père, de nous accorder que, sans crainte, délivrés de la main de nos ennemis, nous te servions dans la sainteté et la justice, en ta présence, pendant toute la vie, et ainsi jusqu'à la fin. Les personnes présentes sont dans la stupeur, pour le nom, pour le miracle et pour les paroles de Zacharie. Élisabeth, à la première parole de Zacharie, avait hurlé de joie. Maintenant elle pleure, pendant que Marie la tient embrassée et la caresse joyeusement. On porte ailleurs le nouveau-né pour la circoncision. Quand on le rapporte, le petit Jean crie de toute sa voix. Même le lait de sa maman ne le calme pas. Il se débat comme un jeune poulain. Mais Marie le prend et le berce, et lui se tait et se calme. « Mais regardez, dit Sarah, il ne se tait que lorsqu'elle le prend. » Les gens s'en vont lentement. Dans la pièce, il ne reste que Marie avec le bébé dans les bras et Élisabeth toute heureuse. Zacharie entre et ferme la porte. Il regarde Marie avec les larmes aux yeux. Il veut parler, puis se tait. Il s'avance, il s'agenouille devant Marie. « Bénis le misérable serviteur du Seigneur, lui dit-il. Bénis-le, puisque tu peux le faire, toi qui le portes en ton sein. La parole de Dieu m'a parlé quand j'ai reconnu mon erreur et que j'ai cru à tout ce qui m'avait été dit. Je te vois, et aussi ton heureuse destinée. J'adore en toi le Dieu de Jacob. Toi, mon premier temple, où le premier prêtre devenu conscient peut à présent prier l'Éternel. Tu es béni, toi qui as obtenu grâce pour le monde et lui portes le Sauveur. Pardonne à ton serviteur s'il n'a pas vu au premier abord ta majesté. C'est toutes les grâces que tu nous as apportées avec ta venue, parce que, où tu vas, ô pleine de grâce, Dieu opère ses miracles, et saints sont les murs où tu entres, saintes deviennent les oreilles qui entendent ta voix et les chairs que tu touches, saints les cœurs parce que tu donnes les grâces. Mère du Très-Haut, Vierge annoncée par les prophètes et attendue pour donner au peuple de Dieu le Sauveur. Marie sourit, allumée par l'humilité, et elle parle. Louange au Seigneur, à lui seul, c'est de lui,
pas de moi que vient toute grâce, et lui t'a accordé sa grâce pour que tu l'aimes et le serves à la perfection le reste de ta vie, pour mériter son royaume que mon Fils ouvrira aux patriarches, aux prophètes, aux justes du Seigneur. Et toi, maintenant, qui peux prier devant le Saint, prie pour la servante du Très-Haut, parce que être la mère du Fils de Dieu, c'est une bienheureuse destinée. Être mère du Rédempteur, c'est une destinée d'atroces douleurs. Prie pour moi, qui, heure après heure, sens grandir le poids de ma souffrance, et c'est toute une vie qu'il me faudra le porter. Et si je n'en vois pas les détails, je sens que ce sera un poids plus lourd que si sur mes épaules de femme se posait le monde, et que je dusse l'offrir au ciel. Moi seule, pauvre femme, mon enfant, mon fils. Ah, qu'à présent le tien ne pleure pas si je le berce. Mais pourrais-je, moi, bercer le mien pour calmer sa douleur? Prie pour moi, prêtre du Seigneur. Mon cœur tremble comme une fleur sous la bourrasque. Je regarde les hommes et je les aime, mais derrière leur visage, je vois apparaître l'ennemi qui en fait des ennemis de Dieu, de Jésus, mon Fils. La vision s'évanouit avec la vue de la pâleur de Marie, de ses larmes où brille son regard. Chapitre 39. Disposez votre esprit à accueillir la lumière. Marie dit: à qui reconnaît sa faute et s'en repent, et s'accuse humblement d'un cœur sincère, Dieu pardonne. Il ne pardonne pas seulement, il récompense. Ô mon Seigneur, comme il est bon envers qui est humble et sincère, envers celui qui croit en lui et se fie à lui. Désencombrez votre esprit de tout ce qui l'encombre et le rend inerte, disposez-le à accueillir la lumière. Comme un phare dans les ténèbres, elle vous est un guide et un saint réconfort. Amitié avec Dieu, béatitude de ceux qui lui sont fidèles, richesse que rien n'égale, qui te possède n'est jamais seul et ne ressent pas l'amertume et le désespoir. Tu ne supprimes pas la douleur, ô sainte amitié, car la douleur a été le destin d'un Dieu incarné et elle peut être le destin de l'homme. Mais tu rends cette douleur douce en son amertume, tu y mélanges une clarté et une caresse qui, comme une touche céleste, soulève la croix. Et, quand la bonté divine vous donne une grâce, usez du bienfait reçu pour rendre gloire à Dieu. Ne soyez pas des fous, qui d'un objet utile se font une arme nuisible, ou comme des prodigues qui transforment leur richesse en misère. C'est trop de douleur que vous me donnez, ô Fils, derrière le visage de qui je vois apparaître l'ennemi, celui qui se rue contre mon Jésus. Trop de douleur. Je voudrais être pour tous la source de la grâce. Mais trop d'entre vous ne veulent pas de la grâce. Vous demandez grâce, mais avec une âme qui ne possède pas la grâce. Et comment la grâce peut-elle vous secourir si vous en êtes les ennemis? Le grand mystère du Vendredi saint approche. Tout dans les temples le rappelle et le célèbre, mais il faut célébrer et en rappeler le souvenir dans vos cœurs, en vous battant la poitrine comme ceux qui descendaient du Golgotha, et dire: celui-là est vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur, et dire: Jésus, par ton nom, sauve-nous, et dire: Père, pardonne-nous. Et finalement: Seigneur, je ne suis pas digne, mais si tu me pardonnes et viens vers moi, mon âme sera guérie, et je ne veux pas, non, je ne veux plus pécher pour retourner à mon mal et en haine envers toi. Priez, mes fils, avec les paroles de mon Fils. Dites avec lui au Père pour vos ennemis: Père, pardonne-leur. Appelez le Père qui s'est retiré de vous, indigné par vos erreurs. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis pécheur, mais si tu m'abandonnes, je périrai. Reviens, Père saint, pour que je me sauve. Confiez à l'unique
qui peut le conserver à l'abri des coups du démon, votre bien éternel, votre esprit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Oh, si humblement et d'un cœur affectueux vous remettez votre esprit à Dieu, lui vous conduit, comme un père son petit, et ne permet pas que rien ne lui fasse tort. Jésus, en ses agonies, a prié pour vous enseigner à prier. Je vous le rappelle en ces jours de la Passion. Et toi, Marie, toi qui vois ma joie de mère et en es extasiée, ramène à ta mémoire cette pensée, que j'ai possédé Dieu à travers une douleur sans cesse grandissante. Il est descendu en moi, avec le germe de Dieu, et comme un arbre gigantesque a grandi jusqu'à toucher le ciel de sa cime et aussi l'enfer par ses racines, quand j'ai reçu sur mon sein la dépouille inanimée de la chair de ma chair, quand j'en ai vu et compté les déchirures atroces, quand j'ai touché son cœur qui avait été lacéré pour consommer la douleur jusqu'à la dernière goutte de son sang. Chapitre 40. La présentation du Baptiste au Temple. Dans la nuit du mercredi au jeudi de la Semaine sainte, voici ce que je vois. D'un char confortable, auquel est attachée aussi la monture de Marie, je vois descendre Zacharie, Élisabeth et Marie, qui tient le petit Jean, et Samuel avec un agneau, et dans une cage une colombe. Ils descendent devant l'écurie habituelle où doivent s'arrêter tous les pèlerins qui se rendent au temple pour remiser leur monture. Marie appelle le petit homme qui en est propriétaire et lui demande si aucun Nazaréen n'est venu le jour précédent ou aux premières heures de la matinée. « Personne, femme, répond le petit vieux. Marie demeure étonnée, mais n'ajoute rien d'autre. Elle fait détacher son âne par Samuel et puis rejoint Zacharie et Élisabeth. Elle explique le retard de Joseph. Il aura été retenu par quelque chose, mais il viendra certainement aujourd'hui. Elle reprend le bébé qu'elle avait donné à Élisabeth et ils se dirigent vers le temple. Zacharie reçoit les honneurs des gardes, les saluts et les compliments des autres prêtres. Il est splendide aujourd'hui, Zacharie, avec ses vêtements sacerdotaux et sa joie de père heureux. On dirait un patriarche. Je pense qu'Abraham devait lui ressembler quand il se réjouissait d'offrir Isaac au Seigneur. Je vois la cérémonie de la présentation du nouvel Israélite et la purification de la mère. Elle est encore plus pompeuse que pour la présentation de Marie, parce que Jean est le fils d'un prêtre et les prêtres font grande fête. Ils accourent en nombre et s'affairent autour du petit groupe des femmes et du nouveau-né. Des gens aussi se sont approchés par curiosité et j'entends les commentaires. Comme Marie a l'enfant sur les bras pendant qu'on se dirige vers l'endroit coutumier, les gens croient que c'est la mère. Mais une femme dit « Ce n'est pas possible, ne voyez-vous pas qu'elle est enceinte? Le bambin n'a que quelques jours et elle est déjà grosse. » Pourtant, dit un autre, il n'y a qu'elle qui puisse être la mère. L'autre est vieille, ce doit être une parente, mais elle ne peut être mère à l'âge qu'elle a. Suivons-les, et nous verrons qui a raison. Et la stupeur augmente quand on voit que celle qui accomplit le rite de la purification, c'est Élisabeth. Elle offre son agneau bêlant pour l'Holocauste et la colombe pour le péché. « C'est elle la mère, tu as vu ?»« Non. »« Oui !» Les gens chuchotent, incrédules encore. Ils font tant de bruit qu'un « pchit » impérieux part du groupe des prêtres qui assistent à la cérémonie. Les gens se taisent un moment, mais les chuchotements se font plus forts quand Élisabeth, rayonnante d'une sainte fierté, prend le bambin et pénètre dans le temple pour en faire la présentation au Seigneur. « C'est bien elle. C'est toujours la mère qui fait l'offrande. Quel miracle est-ce donc jamais? Que sera cet enfant accordé à un âge si avancé à cette femme? Qu'est-ce que cela présage? » « Vous ne savez pas, dit quelqu'un qui arrive tout essoufflé, c'est le fils du prêtre Zacharie, de la descendance d'Aaron, celui qui devint muet pendant qu'il offrait l'encens au sanctuaire. Mystère, mystère,
Et maintenant il parle de nouveau? La naissance de son fils lui a délié la langue. Quel esprit lui aura parlé et rendu morte sa langue pour l'habituer à garder le silence sur les secrets de Dieu? Mystère, quelle vérité sera révélée à Zacharie? Son fils serait-il le Messie qu'attend Israël? Il est né en Judée, mais pas à Bethléem et pas d'une vierge. Il ne peut être le Messie. Qui donc est-il? Mais la réponse reste dans le secret de Dieu, et les gens restent avec leur curiosité. La cérémonie est achevée. Les prêtres font fête maintenant à la mère aussi et au bébé. La seule à qui on ne fait pas attention, qu'on évite même dédaigneusement quand on s'aperçoit de son état, c'est Marie. Une fois les félicitations finies, la plupart se remettent en route et Marie veut retourner à l'hôtellerie pour voir si Joseph est arrivé. Il n'est pas arrivé. Marie reste déçue et pensive. Élisabeth se préoccupe de sa situation. Nous pouvons rester jusqu'à la 6e heure, mais ensuite nous devons partir pour être à la maison avant la première veille. Il est encore trop petit pour rester la nuit tombée. Et Marie, calme et triste. Je resterai dans une cour du temple. J'irai trouver mes maîtresses. Je ne sais, mais je ferai quelque chose. Zacharie intervient avec un projet immédiatement accepté comme une bonne solution. Allons chez les parents de Zébédée, c'est sûrement là que Joseph va te chercher, et s'il ne venait pas, il te sera facile de trouver quelqu'un pour t'accompagner vers la Galilée. Dans cette maison, il y a un va-et-vient continuel de pêcheurs de Génézareth. Ils prennent la monture de Marie et vont chez les parents de Zébédée, qui, au fond, ne sont que ceux qui ont donné l'hospitalité à Marie et Joseph 4 mois auparavant. Les heures passent vite, et Joseph ne paraît point. Marie maîtrise sa peine en berçant le petit, mais on voit qu'elle est pensive. Comme pour cacher son état, elle n'a pas enlevé son manteau, bien qu'il fasse une chaleur qui fait transpirer tout le monde. Finalement, un grand coup à la porte annonce Joseph. Le visage de Marie resplendit, rasséréné. Joseph la salue, après qu'elle s'est présentée tout d'abord, le saluant avec respect. La bénédiction de Dieu sur toi, Marie, et sur toi, Joseph, et louange au Seigneur que tu sois venu. C'est que Zacharie et Élisabeth allaient partir pour être à la maison avant la nuit. Ton messager est arrivé à Nazareth pendant que j'étais à Cana pour des travaux. J'ai été informée hier soir et je suis partie tout de suite, mais ayant marché sans arrêt, je suis en retard parce que l'âne avait perdu un fer. Pardonne-moi. C'est à toi de me pardonner d'être resté si longtemps loin de Nazareth. Mais regarde, ils étaient si heureux de m'avoir avec eux. C'est pourquoi j'ai voulu leur faire plaisir jusqu'à maintenant. Tu as bien fait, femme. Et le bambin, où est-il? Ils entrent dans la pièce où se trouve Élisabeth, qui donne son lait à Jean avant de partir. Joseph complimente les parents pour la robustesse de l'enfant. Élisabeth l'enlève de son sein pour le montrer à Joseph, mais il crie et se débat comme si on l'écorchait. Tout le monde rit de ses protestations, même les parents de Zébédée, qui sont accourus apportant des fruits frais pour tout le monde, du lait, du pain et un grand plat de poisson. Ils rient et s'unissent à la conversation des autres. Marie parle très peu. Elle reste tranquille et silencieuse, assise dans son coin, les mains sur son sein, sous son manteau. Et même quand elle boit une tasse de lait et mange une grappe de raisin doré avec un peu de pain, elle parle peu et ne bouge guère. Elle regarde Joseph avec un mélange de peine et d'inquiétude. Lui aussi la regarde et après quelque temps, se penchant sur son épaule, lui demande « Es-tu fatigué? Souffres-tu? Tu es pâle et triste. » « J'ai de la peine de me séparer du petit Jean. Je l'aime bien. Je l'ai porté sur mon cœur presque dès sa naissance. » Joseph ne pose pas d'autres questions. L'heure du départ est venue pour Zacharie. Le char s'arrête à la porte et tout le monde s'approche. Les deux cousines s'embrassent affectueusement. Marie baise plusieurs fois le bébé avant de le reporter sur le sein de sa mère déjà assise dans son char. Puis elle salue Zacharie
et lui demande sa bénédiction. Quand elle s'agenouille devant le prêtre, le manteau glisse de ses épaules et ses formes apparaissent dans la lumière intense d'un après-midi d'été. Je ne sais si Joseph le remarque à ce moment, occupé qu'il est à saluer Élisabeth. Le char s'éloigne. Joseph rentre avec Marie qui reprend sa place dans un coin à moitié éclairé. S'il ne te déplaisait pas de voyager de nuit, je proposerais de partir au crépuscule. La chaleur est forte dans la journée. La nuit, au contraire, est fraîche et tranquille. C'est pour toi que je le dis, pour ne pas t'exposer trop au soleil. Pour moi, ce n'est rien d'être exposé à la canicule. Mais toi, comme tu veux, Joseph, oui, je crois que ce serait bien de voyager de nuit. La maison est bien en ordre, et aussi le jardinet. Tu verras quelles belles fleurs. Tu arrives à temps pour voir tout fleuri. Le pommier, le figuier, la vigne sont chargés de fruits comme jamais, et le grenadier. J'ai dû lui mettre des tuteurs, tant ses branches sont chargées de fruits déjà bien formés, qu'on n'a jamais vu chose pareille en ce temps-ci. Et puis l'olivier. Tu auras de l'huile en abondance. Il a eu une floraison miraculeuse, et pas une fleur ne s'est perdue. Toutes ont déjà donné une petite olive. Quand elles seront mûres, l'arbre sera couvert de perles noires. Il n'y a que toi pour avoir un si beau jardin dans tout Nazareth. Même les parents en sont étonnés. Et Alphée dit que c'est un miracle. Tes soins l'ont créé. Oh non, pauvre homme que je suis. Qu'ai-je donc fait, moi? Un peu de soin aux arbres et un peu d'eau aux fleurs. Sais-tu? Je t'ai fait une fontaine. Tu n'auras pas besoin de sortir pour avoir de l'eau. Je l'ai amenée au fond près de la grotte et j'y ai mis une vasque. Je l'ai conduite de la source qui se trouve au-dessus de l'olivier de Mathias. Elle est pure et abondante. C'est par un petit ruisseau que je te l'ai amenée. J'ai fait un petit canal bien couvert et maintenant l'eau arrive et chante comme une harpe. Ça me faisait de la peine de te voir aller à la fontaine du pays et en revenir chargé d'amphores remplies d'eau. Merci, Joseph, tu es bon. Les deux époux se taisent maintenant comme fatigués. Joseph sommeille même. Marie prie. Le soir arrive. Les hôtes insistent pour qu'ils mangent encore avant de se mettre en route. Joseph mange du pain et du poisson. Marie seulement des fruits et du lait. Puis, c'est le départ. Ils montent sur leurs ânes. Comme à l'aller, Joseph a installé sur le sien le coffre de Marie, et avant que Marie ne monte, il regarde si la selle est bien en place. Je remarque que Joseph regarde Marie quand elle monte en selle, mais il ne dit rien. Le voyage a commencé au moment où les étoiles, les premières, se mettent à clignoter dans le ciel. Il se hâte vers les portes pour les atteindre avant qu'elles ne soient fermées, peut-être. Quand ils sortent de Jérusalem et ils prennent la grande route qui va vers la Galilée, déjà les étoiles fourmillent dans toute l'étendue du ciel. Il y a grand silence dans la campagne. On n'entend que le chant d'un rossignol et les pieds des deux ânes qui battent en cadence le terrain de la route durci